Bonjour, Emily vous intéresse et vous voulez savoir comment bien la jouer et bien l'équiper? Eh bien cette vidéo est faite pour vous. Alors petit disclaimer, j'écris ce guide avant que le personnage sorte, donc je me base à l'aide de mes connaissances, non je déconne, j'ai tout pompé sur internet comme un sagouin. Enfin bref, normalement je me suis pas trop planté, de toute façon elle est pas compliquée à jouer et équiper, vous allez voir ça. Emily est une détentrice d'un univers à Dendro et utilise une lance pour littéralement cramer les fesses de ses ennemis. Pour ses attaques normales, elle enchaîne jusqu'à 4 coups de lance. Pour son attaque chargée, elle consomme de l'endurance pour déclencher une attaque ascendante. Sa compétence élémentaire, extraction de fragrance, Emily crée un flacon de lumidouce qui inflige des dégâts dendro de zone, et tire de façon intermittente des bouffées de rosée qui infligent des dégâts dendro. Les ennemis brûlés commencent à dégager une puanteur, appelée senteur, que le flacon accumule. Après avoir collecté 2 senteurs, le flacon level up et peut ainsi tirer une bouffée de rosée pure supplémentaire. Les dégâts infligés par les bouffées augmentent. Seul un flacon de lumidouce peut être créé par Emily à la fois et elle possède un arc pneuma dessus. Son déchaînement élémentaire, explication de parfum. Lorsqu'Emily libère son déchaînement, elle crée un flacon de lumidouce de niveau 3 et range le flacon présent sur le terrain. Celui-ci attaque violemment les ennemis à portée, infligeant des dégâts dendro. Lorsque le flacon de lumidouce de niveau 3 expire, un nouveau est créé du même niveau que celui qui a été ramassé lors du déclenchement de son déchaînement. Au niveau de ses passifs, arôme persistant. À chaque fois qu'il collecte 2 senteurs, un flacon de lumidouce de niveau 2 consomme ces senteurs pour libérer une colonne d'énergie qui inflige des dégâts dendro de zone, une valeur équivalente à 600% de la taille des milieux ennemis. Ces dégâts ne sont pas considérés comme des dégâts de compétences élémentaires, et ça c'est très con. Son deuxième passif, d'ici la raffinée, les dégâts qu'Emily inflige aux ennemis brûlés augmentent selon son attaque. Chaque tranche de 1000 points d'attaque augmente les dégâts de 15% pour un maximum de 36% de cette manière. J'ai pas envie de faire le calcul. Et pour une fois, je vais présenter un troisième passif, extracteur de senteur. Lorsqu'un flacon de lumidouce est créé par Emily sur le terrain, tous les personnages de l'équipe à proximité voient leur résistance pyro contre les dégâts de brûlure augmenter de 85%. Et ça c'est vachement bien, parce que je me suis déjà fait cramer le cul par des mobs, j'avais du dendro sur moi et qui était en feu. Aïe aïe aïe, ça tabasse. Au niveau de ses consolations, elle vaut pas le coup. Je les ai pas lues, mais elle vaut pas le coup. Donc gardez votre argent, il y a un Atlan qui arrive. Vraiment. Au niveau de ses armes, nous avons sa meilleure arme, l'Élige de Lumidouce. C'est son arme de signature et donc sa meilleure du coup. Les 33,1% de taux critique est appréciable, le passif augmente l'attaque et fournit de l'énergie supplémentaire mais ne fonctionne que lorsque vous jouez avec des réactions de brûlure, donc ça rend la lance un peu niche. Donc pas sûr qu'elle vaille le coup sur beaucoup de personnages. Pour cette arme 5 étoiles, nous avons l'étouffeur de calamité, c'est une bonne arme pour Emily qui offre beaucoup d'attaque et un bonus de dégâts élémentaires. Le bâton de Homa. L'arme est généralement bonne avec beaucoup de lanciers car les stats critiques sont élevés. Le bonus de 20% de PV est sympa mais le reste du passif ne sera pas utilisé, ou en tout cas pas pleinement. Le bâton des sables écarlates. Le taux critique qu'elle possède est abusément élevé et si vous avez un peu de maîtrise inventaire, alors le passif pourrait être utile. La lance de Jadélé. L'arme sera jouée pour son taux critique mais le passif ne stack pas si le personnage est hors terrain. Dommage c'est le cas d'Emily. La semblance de la lune écarlate. C'est un peu le même problème ici, le passif ne sera pas utilisé, mais les stats en taux critique restent corrects. Pour les armes 4 étoiles, nous avons le Sillon de la Victoire, c'est l'arme du Battle Pass qui fournit pas mal de taux critiques et augmente l'attaque. Ou bien, la balade des Fjords, l'autre arme de Battle Pass avec moins de bonnes stats critiques mais qui fournit de la maîtrise inventaire si les conditions sont respectées. Le Fléau du Dragon, au vu du style de jeu d'Emily, le passif sera de vigueur quasiment tout le temps. La lance de Favonius. L'arme est utilitaire et génère de l'énergie pour l'équipe. Visez les 60% de taux critique pour activer le passif plus facilement. Pour les armes free-to-play, nous avons la lance du vent saisonnier. Cette arme était obtenable lors de l'événement de la 3.1 et elle possède une bonne augmentation d'attaque. Le perce-lune. Si c'est la grosse dèche, elle est forgeable chez les forgerons à partir de Sumeru. Le passif sera facile à déclencher et l'équipe bénéficiera d'un bonus d'attaque. Pour ces artefacts, nous avons le set Rêverie Incomplète. C'est le meilleur set sur Emily, il augmente l'attaque et le passif correspond parfaitement à son gameplay basé sur la brûlure. Ou alors le set Souvenir de Forêt, c'est le deuxième meilleur choix s'il n'y a pas de personnage de possédant dans l'équipe. Il augmente les dégâts d'Endro et baisse la résistance d'Endro des ennemis, comme ça toute la team en profite. Le set Troupe Dorée. Comme tous les dégâts d'Emily proviennent de sa compétence et qu'elle ne reste pas longtemps sur le terrain, le set sera plutôt utile en plus d'être rentable à farmer. Ou alors vous pouvez faire un mix de 7, 2 pièces d'attaque pour cent, 2 pièces d'attaque pour cent et 2 pièces d'endro. Ces mix de 7 restent utilisables en attendant d'avoir des sets complets ou si vous avez de bonnes stats dessus. Et en parlant de statistiques, pour la fleur et la plume, vous allez chercher du coup du taux critique, du dégât critique, de l'attaque pour cent, de la recherche d'énergie, de la maîtrise élémentaire. Je sais ça fait beaucoup mais faites au mieux. Étant donné que c'est un personnage sub DPS, le critique et l'attaque c'est bien. Pour le sablier, en stade principal de l'attaque pour cent et en stade secondaire du critique, de la recharge et de la maîtrise élémentaire. Pour la coupe, des dégâts d'Endro, en stade secondaire, toujours pareil, du critique, de l'attaque, de la recharge et de la maîtrise. Et pour le diadème, attention, vous aurez le choix entre du taux critique et du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer les stats critiques. Et en stade secondaire, la stat critique que vous n'avez pas en stade principal, de l'attaque pour cent, de la recharge d'énergie et de la maîtrise élémentaire. Bon, au niveau de ces équipes, normalement vous la jouerez en team brûlure. On peut la jouer ailleurs, mais c'est quand même vachement moins efficace puisque la moitié de son kit est basé sur cette réaction-là, donc voilà. Alors pour ce faire, vous aurez soit besoin d'un personnage pyro DPS, par exemple Harley, Linné, Utao, Yonfei et compagnie, Xiangling pourquoi pas, enfin bref, tous les personnages DPS pyro si vous voulez. Ou alors des personnages DPS Dendro, ça peut le faire aussi, Aleitam, Tinari, Naida si vous avez envie, et tout ça.
Pour le second personnage, c'est assez flexible. Soit vous partez sur un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire si vous avez un DPS pyro évidemment, Kazuha et Sucrose, Venti et compagnie, ce que vous avez. Soit vous partez sur un personnage Dendro de type soutien, Baishu, Kirara et Yao Yao, c'est très bien. Ou alors le Zong pour son bouclier, et Bennett dans certaines conditions en fonction de ce que vous allez mettre pour le dernier personnage. Du coup, pour le dernier personnage, un personnage pyro, c'est obligatoire si vous voulez déclencher la réaction de brûlure, ou au moins un personnage pyro. Donc Bennett pour le buff d'attaque et les soins, Daya pour la protection, enfin entre guillemets, et Thomas pour son bouclier. Vous pouvez utiliser Xiangling si vous avez déjà mis Bennett dans l'emplacement précédent. Voilà. Vous pouvez faire une team fonte, puisque l'avantage d'avoir la réaction de brûlure, c'est que vous pouvez infliger des dégâts cryo par-dessus et ça va pas enlever l'état brûlure. C'est vachement bien pour des personnages comme Ryo Tesley, Ganyu et Ayaka. Alors Ayaka c'est assez particulier, il y a une histoire d'ICD qui est assez longue, donc elle peut déclencher des fontes sur un espace plutôt élevé, donc on perd un peu de DPS mais c'est pas grave. C'est jouable mais c'est juste un peu particulier. Pour le second personnage c'est assez flexible, soit vous partez sur le Zong pour son arme bouclier, ou alors un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire avec le set verte chasseuse, hein, comme d'hab, Kazuha, Venti, Sucrose, Sayu, Jin, ce que vous voulez, ou alors Bennett, en fonction de ce que vous prendrez en personnage pyro. Donc pour le personnage pyro, vous pouvez partir sur Bennett pour le soutien, le buff d'attaque, les soins et tout ça, Daya et Thomas pour la protection, ou Xiangling si vous avez envie d'avoir un DPS pyro qui applique relativement bien l'élément et qui fait beaucoup de dégâts. Et pour finir, un cocktail de saveurs, vous pouvez faire une team avec un personnage électro, DPS, par exemple Chlorinde, Sino, Ketchin, Razor aussi, pourquoi pas, tiens. Quand vous aurez l'état brûlure sur les ennemis, vous allez déclencher des réactions de surcharge quasiment tout le temps. Donc ça peut être intéressant si vous avez envie de jouer sur cette réaction. Et en plus, Amy, du coup, avec les réactions de brûlure, a sa compétence améliorée et fera des dégâts. Pour le deuxième personnage, vous pouvez partir sur un sub DPS électro, Fischl, Aimiko, Lisa, bon, la Raiden aussi, mais elle fait moins de dégâts avec sa compétence, mais vous pouvez. Ou alors un personnage Dendro, soit orienté offensif, par exemple Naida, Collé ou le Voyageur, soit orienté soutien, Baishu, Kirara, Yao Yao. Et pour le dernier personnage, vous utiliserez un personnage pyro pour du coup faire la brûlure. Dans ce cas, Bennett, Teia, Thomas, Xiangling pour les raisons que j'avais citées précédemment, c'est toujours la même chose de toute façon. Et voilà pour les équipes, en gros c'est à peu près tout. Au niveau de son apparence, moi j'aime pas du tout, et j'ai l'impression qu'elle n'est pas très populaire auprès des joueurs, donc ça va lui faire défaut. De toute façon, elle n'est pas un bon résultat au niveau financier, c'est pas grave, puisqu'il y a Natlan qui arrive dans quelques temps. Elle peut faire un méga flop au Yu-Gi-Oh! Ils s'en foutent, on dirait un design de 4 étoiles quoi. Et au niveau des performances, c'est rare, mais un personnage sub DPS qui fait plus de dégâts que Naida dans une équipe, c'est possible. Dans une équipe brûlure évidemment. Mais elle fait plus de dégâts que Naida, donc c'est quand même quelque chose de faire plus de dégâts qu'un Archon. Donc juste pour ça, si la réaction vous intéresse et que vous voulez des performances, juste pour ça c'est bon. De toute façon, il n'y a aucun perso qui n'est obligatoire, et personne ne force qui que ce soit. Donc invoquez-la parce que vous avez envie.